Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Et si nous parlions un petit peu de Free Mobile, il y avait longtemps. Vous savez quoi? La chaîne Techno a testé Free Mobile. Alors c'est toi, François, qui, au péril de ta vie, c'est vrai, a donc reçu une carte SIM Free Mobile, et depuis quelques jours, tu es utilisateur pilote, bêta, ou enfin non, utilisateur final d'ailleurs. Hein. Oui, puisqu'il y en a maintenant plusieurs centaines de milliers qui ont la possibilité de tester Free Mobile. Bon. Alors, tu vas tout nous dire dans le détail. On va commencer d'abord, est-ce que, à propos de ces problèmes de portabilité, on sait que le démarrage a été un petit peu difficile, et de nombreux abonnés, en fait, qui avaient demandé la portabilité de leur numéro de téléphone, se sont vus couper la ligne chez leur ancien opérateur sans avoir reçu leur carte Free Mobile. Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, ça a été le cas, Jérôme. Ça a été le cas, mais j'ai limité la case. Je vais vous expliquer comment. Je me suis inscrit en fait sur Free Mobile il y a 2 semaines. Pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle. Mon compte a été créé, mais je n'avais pas reçu ni de carte SIM, ni aucun message d'Orange, puisque j'étais avant chez Orange. Il s'est trouvé que d'un coup, j'ai reçu un SMS qui me disait, voilà, votre en fait, abonnement va être coupé tel jour à telle heure. C'était samedi dernier, mais je n'avais pas encore reçu ma carte SIM. Donc là, il était fébrile, je vous raconte pas. Oui, puisque sans carte SIM, avec la résiliation de l'opérateur, on se retrouve en fait dans une situation vraiment terrible. On n'a plus de téléphone mobile. Et aujourd'hui, se séparer d'un téléphone portable et d'un numéro, c'est un peu compliqué. Même si on a plusieurs lignes, quand on s'appelle François Sorel. Voilà, mais bon, alors, étant donné qu'on voulait vous parler très vite de ce test, on a en fait abusé un peu de notre influence auprès de Free Mobile. Il faut dire que Free connaît bien la chaîne Techno et nous aime bien, ce qui fait qu'on a accéléré cette procédure, et j'ai pu avoir une carte SIM samedi après-midi, donc quelques heures après en fait la résiliation de mon abonnement précédent. Voilà, donc un petit coup de pouce pour qu'on puisse mener à bien ce test de la ligne Free Mobile. En fait. Et pour tout vous dire, en fait, la carte SIM Free est arrivée dans ma boîte aux lettres mardi, ce qui fait qu'en fait, si je n'avais pas eu ce petit coup de pouce de la part de Free, pendant 48 heures, je n'aurais pas eu de téléphone portable, ce qui est quand même un gros problème aujourd'hui. On ne peut pas se passer de téléphone portable. Ouais. Donc Xavier Niel, on le sait, avait parlé de quelques centaines d'abonnés qui se retrouvaient sans carte SIM. J'en faisais partie, visiblement. Donc, à mon avis, il y en a plus que quelques centaines. Alors ensuite, première impression, donc quand on... Donc voilà, carte SIM tout à fait traditionnelle. On voit que SIM est un opérateur malin. SIM, non, Free. Free, pardon, est un opérateur malin, puisqu'en fait, la carte SIM a un découpage particulier qui vous permet d'avoir soit une carte SIM traditionnelle, soit une mini SIM pour un iPhone. Ouais, 2 cartes SIM en une, voilà. En fait. Donc ça fait des économies de la part de Free, alors que chez les autres opérateurs, vous avez une mini SIM d'un côté et une SIM traditionnelle de l'autre. Donc je découpe ça, je mets ma carte SIM, ma mini SIM dans mon iPhone, et là, à partir de ce moment-là, pas de problème. Très vite, le réseau a été détecté, Free est apparu sur mon téléphone portable, vous pouvez le voir là d'ailleurs, hein, on vous raconte pas n'importe quoi. Les premiers tests que j'ai faits donc samedi ont été excellents. Excellent réseau 3G, et la qualité des appels était au rendez-vous. D'accord, donc appel, SMS, pas de problème. Data... Alors, juste une petite précision concernant les MMS. Il semblerait que l'envoi de MMS de l'opérateur Free vers Bouygues Télécom ne s'effectue pas. Voilà, j'ai fait les tests. Connu, hein, effectivement, et là, je peux vous le confirmer, ça ne marche pas. Donc ça, c'était samedi. Dimanche, je m'en vais sur Marseille. Ouais. Donc TGV, etc. Oui, c'est un test très approfondi. Voilà, on voulait voir un petit peu ce qui se passait. Tu as fait toute la France? Non, je n'ai pas fait toute la France, je me suis arrêté à Marseille. Mais donc, sur Paris, pas de problème. Il faut savoir qu'à Paris, la configuration du réseau Free Mobile est un petit peu particulière. C'est que la plupart du temps, en fait, on est sur un réseau qu'on connaît bien, c'est le réseau Orange. Oui. Puisqu'on le sait, Free couvre 30% de la population et se sert du réseau Orange en itinérance quand il n'y a pas ces 30%. Et notamment à Paris, puisqu'à Paris, ils ont effectivement, et ça encore une fois, Xavier Niel l'a expliqué, l'a reconnu, ils ont très peu d'antennes propres. Hein. Voilà, des problèmes de couverture sur Paris. Donc là, bon, dans le TGV, toujours le même problème, hein, très difficile de passer un appel, alors qu'on soit chez Orange, Bouygues, SFR ou Free, très compliqué. Ouais, bon. Compliqué aussi de... C'est pas meilleur avec Free. Quoi. Voilà, non, c'est pas mieux, c'est pas moins bon. Compliqué aussi de relever ses mails, etc., d'envoyer des MMS aussi. Arrivé à Marseille, là, c'est une autre configuration. Je me suis amusé un petit peu à scanner les réseaux. Et effectivement, là, j'ai trouvé le réseau de Free. Il faut savoir que Marseille est une ville qui est assez couverte par le réseau de Free. Et là, encore une fois, test de débit excellent, pas de problème. La 3G file comme l'éclair. Donc là, ça marche très vraiment bien. Sur le réseau d'origine. Là, j'étais sur le réseau Free. À des moments, j'étais sur le réseau Orange, puisque l'itinérance se fait très très bien. Donc il est ouvert apparemment. Il est ouvert, ce réseau. Ce réseau est ouvert. Alors, on sait qu'il y a eu une polémique. Oui. Free a été accusé en réalité de s'appuyer beaucoup plus que prévu sur le réseau d'Orange et de n'avoir ouvert que quelques antennes. Alors bon, j'avais
pas des appareils de relevé, si tu veux. Tu n'as pas scanné non, toute la France. Non, mais a priori, sur Marseille, j'étais bien sur le réseau de Free. Ces tests ont été faits lundi et mardi, donc là, ça fonctionnait pas mal. En revanche, et là, j'ai remarqué un petit problème, un petit bug, si je puis dire, sur mon iPhone. Il faut savoir que lorsque tu mets une carte SIM Free dans un iPhone, ton autonomie fond comme neige au soleil. C'est-à-dire que eh bien, tu es obligé de recharger ton téléphone beaucoup plus souvent qu'avec les autres opérateurs. Ah oui. Alors au début, je me suis posé la question et j'ai balancé le problème sur Twitter et j'ai eu beaucoup de réponses en fait de consommateurs et de clients qui ont eu le même problème. Il semblerait en fait que, étant donné que l'itinérance, si tu veux, de Free entre Orange et le réseau Free Mobile se fait de manière, on va dire, très régulière, ton téléphone, en fait, est plus sollicité. Est plus sollicité. En fait, la partie réseau est plus sollicitée et donc la batterie fond comme neige au soleil. Alors, on peut penser que c'est un problème qui, au fil des années, devrait s'estomper puisque petit à petit, Free va installer ses propres antennes partout. Oui, voilà. Mais c'est pas pour demain la veille non plus. C'est pas pour demain la veille. Alors peut-être que petit à petit, les experts réseau de Free et d'Orange arriveront à régler ce problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas anodin. On voit véritablement sa batterie se vider beaucoup plus rapidement que précédemment. Ok. Donc on a vu alors réseau, débit, qualité des appels, etc. Tiens, tu parlais de l'iPhone. Est-ce que tu as la messagerie visuelle de l'iPhone ? Alors malheureusement non, il n'y a pas de messagerie visuelle iPhone sur le réseau Free Mobile. Un journaliste avait posé la question à Xavier Niel qui avait dit que ça allait arriver très vite. Pour l'instant, ce n'est pas enclenché, ça ne marche pas. Si je me souviens bien, même chez les autres opérateurs, quand les premiers iPhones sont sortis, la messagerie a mis du temps à se mettre en route. Tout à fait. C'était Orange qui était l'opérateur exclusif en fait de l'iPhone, qu'il avait eu en premier en fait. Voilà. Donc ça mettra peut-être un petit peu de temps. Bon voilà. Donc globalement, bilan positif. Pour récapituler, le gros point noir, c'est que en fait, sans l'intervention, on va dire sans le coup de pouce de Free, je n'aurais pas eu ma carte SIM tout de suite après la résiliation de mon abonnement, ce qui fait que pendant 48 heures, je n'aurais pas eu de téléphone portable. Ça, c'est le gros point noir. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone portable, c'est un paramètre à prendre en compte. Et à mon avis, nous sommes plusieurs à avoir ce problème-là. Alors même si, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on sait que déjà les choses en principe se sont améliorées. Le fameux GIE qui s'occupe de la portabilité a été doté de moyens nouveaux qui lui permet en principe de doubler, qui lui a permis de doubler sa capacité de transfert et d'absorption des demandes. Tout à fait, mais il y a ce problème donc en fait d'engranger et de réaliser la portabilité. Puis après, il y a le problème de Free qui n'arrive pas à envoyer les cartes SIM, puisque là, moi, ça a été mon problème. Parce que la portabilité a été faite en temps et en heure. J'ai eu un problème, c'est que Free, en fait, m'a pas envoyé la carte SIM à temps, ou alors la Poste a mis plus de délai que prévu. Donc ça, c'est un peu un souci. Mais après, quand on met une carte SIM Free dans un mobile, eh bien, on retrouve peu ou prou les services qu'on a habituellement, avec une messagerie vocale qui fait un peu robot, qui est un petit peu moins intéressante et un petit peu moins belle que les autres. Mais au niveau de qualité-service, pour l'instant, c'est à peu près équivalent aux autres réseaux. Bon, merci François pour ce test au péril de ta vie. Voilà. Donc la chaîne Techno a testé Free Mobile. On s'en sort bien, ça va, pour l'instant, on est toujours entier. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Il y aura peut-être de nouvelles choses à raconter dans les semaines et les mois qui viennent. L'objectif, c'est de vous tenir au courant et de vous dire un petit peu comment tout cela évolue. Merci de nous suivre sur la chaîne Techno et on se retrouve demain pour, encore une fois, toute l'actualité high-tech. Salut à tous, bye bye.